voir les dégâts qu'avait causé la tempête comme une sorte de bombardement de la vallée de la Roya. C'était très très impressionnant. C'était le balai des hélicoptères. On avait l'impression qu'il y avait eu la guerre. On a cherché une solution pour aider, porter secours ou aider. Et la meilleure des solutions qu'on a trouvées, c'est de monter des projets. On a créé une petite association, on s'est mis avec Remontons la Roya et on a lancé différents projets pour remonter la vallée. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un beau mouvement de solidarité. De là est née l'idée de fonder une association de manière à essayer, comme la Roya c'était devenu une espèce de page blanche où il fallait tout reconstruire, d'associer les habitants et de les consulter sur ce qu'ils voulaient faire maintenant. C'est comme ça qu'est né Remontons la Roya. On a rencontré pas mal de gens qui avaient des projets, une nouvelle vision du territoire, de son économie, du respect de l'environnement, du respect des habitants. On s'est aperçu que le territoire c'est un objet complexe. Il y a les acteurs institutionnels, c'est-à-dire le millefeuille territorial. Il y a les habitants, chacun a sa propre idée. On ne peut pas travailler sur le territoire sans tenir compte de cette complexité. Et la meilleure réponse qu'on ait trouvée, c'est la coopération. C'est de faire les choses ensemble. Par exemple, dans le village de Saorge, on est en train de travailler un projet de sciences citoyennes sur l'eau, en associant les habitants le plus en amont possible du projet scientifique. Il y a deux problèmes liés à l'eau à Saorge. Il y a un problème de ressources qui est fragile, et puis il y a un problème de glissement de terrain lié à la circulation des eaux souterraines. Alors, tu vois Margot, la maison est boulée, donc sur le pignon qui subsiste côté amont, on est venu équiper un mât. À droite de la maison. Exactement. Les savoirs du territoire, les savoirs locaux sont aussi importants que les savoirs scientifiques dans le cadre de ce projet. Donc on vient échanger avec les habitants du village et ils apprécient que leurs paroles soient mises au même niveau et aussi de pouvoir apprendre avec les scientifiques. Ce qu'a permis le soutien de la Fondation de France, c'est vraiment d'assurer un accompagnement de projet et une action opérationnelle concrète et une façon de faire beaucoup plus professionnelle pour co-construire avec les acteurs avec lesquels nous travaillons une communauté d'action où la confiance est partagée, où les valeurs aussi sont communes pour aller plus loin dans la coopération. Et de là est née l'idée d'associer un noyau déjà de 3 associations. Donc le Récampum à la Brigue, qui est une manufacture locale, qui est en train de ressusciter des filières traditionnelles de la vallée, la laine, la pierre et le bois, et l'atelier rural de Breil. Et avec Remontons la Roya, on espère pouvoir fonder un appareil de coopération qui après puisse évidemment intégrer d'autres structures et d'autres associations de la vallée. Il y en a beaucoup. Ce bâtiment que vous voyez ici, il a été commandé pour protéger les véhicules et les engins de la commune de la Brigue. Le bois, il est issu de la commune de Thaon, donc juste à côté. On a coupé les mélèzes nous-mêmes, on les a débardés. Il a été scié à l'association Le Récampum. Un ouvrage comme celui-ci, ça permet de renforcer une confiance, de renforcer un lien avec les équipes municipales. Mais c'est surtout ce bonheur de la création à plusieurs. Ces moments créatifs, ils apportent toujours ils nous procurent du bonheur en fait, tout simplement. Nous, depuis enfant, on fait des murs. On a toujours aimé ça. Dès qu'on était petit, on a regardé comment c'était fait, les murs dans le coin. Et c'était vraiment une passion, quoi.
Il y a effectivement cette chance dans la vallée de pouvoir peut-être voir plus loin et essayer de faire quelque chose tous ensemble. Là, avec Maison du Vivant, Remontons la Roya et des fondations comme la Fondation de France ou je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Emmaüs Roya, c'est un tiers-lieu à part entière en fait, sans dire qu'il est tiers-lieu. Il y a déjà ce tissu qui existe. Tu vois les bandes dessinées Lucky Luke? Tu vois Lucky Luke? Tu vois quand Joe Dalton il est en colère, la case elle est toute rouge derrière. Là c'est un atelier avec les 5e du collège de Breil-sur-Roya dans le cadre d'un projet bande dessinée avec le musée des merveilles de Tende. Dans le premier atelier, donc on était vraiment dans le musée, avec donc la guide qui a pu expliquer cette question du néolithique, c'est quoi les impacts dans la vallée, on voit encore les conséquences aujourd'hui, que le pastoralisme ça ne vient pas du siècle dernier, c'est beaucoup plus ancien, et que ça a carrément créé notre territoire et notre rapport à celui-ci. Donc c'est un atelier à la fois d'écriture, de dessin, et c'est aussi un autre travail de faire ensemble. Comment on se comprend à travers un langage commun qui n'est pas forcément que les mots. On est devant le futur tiers-lieu de Breil-sur-Roya, donc ce sera la maison de la télé rurale. Des deux côtés, on aura du coup les ateliers. L'association La Télé Rurale est née donc après Tempête, motivée par la volonté de créer un collectif de travail interdisciplinaire, artisans, architectes, artistes. Il y avait des enjeux qui gravitaient autour de plusieurs axes, notamment un qui était la prise de conscience d'un changement qui s'imposait au niveau écologique. Il y avait aussi un autre enjeu qui jouait plutôt sur la question du lien, donc repenser une dynamique d'animation de vie sociale qui se fait à l'échelle de la vallée. Et enfin, un troisième axe qui est comment travailler sur un territoire qui est à reconstruire. Comment on peut faire en sorte que les personnes qui agissent, qui se démènent comme elles le peuvent, parce qu'il y a énormément de richesses sur le territoire, d'un coup elles sentent qu'elles ont un soutien, qu'elles sont entendues et que tiens, quand on se met ensemble, tout d'un coup, ça respire et c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on aimerait que cette coopération valaienne puisse s'incarner dans quelque chose, dans un commun, qui ne soit pas une ou l'autre des associations, mais que ce soit l'ensemble des associations qui créent ce commun, qui soit en fait un socle pour que chacune des associations puisse mieux exprimer sa mission, pour créer de l'entraide, à niveau compétences, au niveau économique. Ouais, c'est structure commune. Là, ça s'appellera mycélium, car à l'image du vivant, donc des champignons qui nourrissent chaque individu d'une forêt, nous voulons penser les interactions entre nos associations, entre nos projets, entre nos activités, pour créer de l'entraide, pour créer du soutien réciproque, pour créer un terreau fertile à l'émergence d'une vallée résiliente.